Donc, je vais expliquer un peu les techniques du web service. Donc, on a créé bien sûr le web service avec le base de données. Utiliser le web service pour consommer côté l'Android. Donc, par exemple, on a le web service de GetAllClient. GetAllClient, en fait, c'est un simple tableau. On va lui montrer sur une interface bien lisible. Donc, tu dois l'afficher dans une interface. Bien sûr, en arrière-plan, en background, on va consommer réellement des URL. Réellement, on va consommer des URL côté Android. On va passer par la notion du parsing. La notion de parsing côté Android, on a plusieurs techniques de parsing. Soit le JSON parse directement, l'ancienne technique, le parse, soit utiliser des techniques avancées comme le retrofit, comme le volet et comme le RubSpace et OKDHTTP. Ce sont 10 techniques très avancées, très utiles, surtout sur le marché aujourd'hui. Il va utiliser comme le retrofit, le volet. Presque la plupart des applications développées avec le volet et le OKHTTP. Qu'est-ce que ça veut dire le volet? Qu'est-ce que ça veut dire retrofit? Retrofit actuellement, retrofit 2. Il y a du retrofit 1.9 et retrofit 2. Bien sûr, une grande différence entre les deux, surtout au niveau de l'implémentation. Mais c'est le même principe. Donc, on va essayer bien sûr, de commencer avec le retrofit. Exemple, retrofit, comme tu veux. Retrofit, c'est le plus simple pour commencer le retrofit. Retrofit, bien sûr, avant ça, doit le lancer, bien sûr, l'Android. On va trouver quelques exemples pour trouver l'identifiant de la retrofit. En fait, l'identifiant, ce sont des gradins que tu peux utiliser. En fait, c'est ça l'identifiant compile, trouvé avec la notion de gradin. C'est quoi la notion de gradin? La notion de gradin, c'est un outil de compilation très simple, juste de copier-coller l'identifiant de votre librairie à utiliser et laisse l'Android Studio à télécharger automatiquement. D'accord? Par exemple, dans notre cas, on a besoin de deux compiles. Donc, le retrofit et les JSON, les Google Sound sont le responsable de conversion de le monde. C'est le format JSON a des modèles réellement. En fait, des listes, en fait, ensemble des modèles, des clients. D'accord? Le premier pas, donc, on va bien sûr lancer notre application. Il y a d'autres techniques avec le JSON. JSON schéma de Pojo, on va créer notre Pojo. L'entrée, c'est format JSON, sortie des classes. En fait, les Peugeot, qui va être des classes des modèles de notre base de données. Comment le faire? Par exemple, dans notre cas, on a l'objet modèle client. Juste de copier tel modèle. Exemple. C'est ça? Juste de copier ici. D'accord? Tu vas définir le format JSON et Google 100. Donc, juste, on va notre projet, l'autre fois, bien sûr, juste de fermer tout ça. Donc, passer pour le manifeste, OS, donc pour le premier package. Bien sûr, parmi les points forts du développeur, c'est l'organisation du projet. L'organisation de votre projet. S'il te plaît, surtout l'organisation doit le respecter les normes. On va commencer par créer nouveau package. Modèle. Le modèle, donc le premier modèle dans notre base de données, bien sûr, on a une seule classe, c'est client. Juste créer client. Voilà, client. Après, copier ce package-là. Et remplacer ici. Puis remplacer ça par client. N'oubliez pas de cocher le 2
propriété, puis faire preview. Très bien, c'est ça notre classe, avec les modèles, avec l'ID et le prénom et le password. Donc juste de copier toutes les classes et remplacer ici. Bien sûr, on va trouver des problèmes. C'est quoi le problème? Donc c'est le problème de manque de ligne. Donc les deux lignes là sont deux lignes de l'importation du librairie. On va copier une ligne là, d'ajouter dans le Gradle. C'est quoi le Gradle? C'est un outil de compilation, c'est ça. Dans le Gradle script pour la deuxième, parce que avec l'Android Studio, on a la possibilité de créer projet avec du sous-projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Projet avec des modules. Par exemple, notre module app. On peut trouver 5 modules dans le même projet. Donc, d'accord? Très bien. Entrez ici. Très bien. Trouvez ici, juste de coller les campagnes. Toutes les campagnes nécessaires, c'est ça, trouvez ici. Donc, dans notre exemple, ce premier ça. On peut faire le synchronage. Juste, voilà, si tu fais le téléchargement automatiquement, tu dois le télécharger les différents l'API, leur librairie Retrofit. Au-dessous de. Très bien. On va le télécharger. Plus un peu de temps. Tu peux voir même problème. Très bien. Il a bien téléchargé. Donc, pas des erreurs. Parce qu'il y a, nous sommes ajoutés la librairie Retrofit à notre projet. D'accord? Très bien. C'est ça le premier pas à faire. Donc, de créer votre modèle. Très bien. Nous sommes à créer notre modèle. On passe pour la partie de configuration de quoi? De Retrofit. Juste de créer config. Donc, on trouve ici toutes les configurations pour organiser, ni plus ni moins, pour organiser votre projet. D'accord? Donc, ici, on va, par exemple, créer Retrofit. Config. D'accord? Ici, on va, bien sûr, pour consommer les données à partir de l'URL, doit faire quoi? D'ajouter les permissions. Permission Internet. Bien sûr, tu peux faire directement ici. Permission ici. Tu peux faire comme ça. Permission Internet. Et ça marche bien. D'accord? Très bien. Après, déjà nous avons créé notre modèle. On passe pour créer les interfaces. Bon, pour la config, on doit implémenter cette code-là. Ici, on va copier le base URL. Le base URL de notre web service, c'est ça. C'est ça le base URL. Copier ici. C'est ça le base URL. Lorsque tu as changé le réseau, tu dois obligatoirement de changer. Parce que votre application, à l'instant, c'est l'application locale sur le réseau local. Donc une fois de changer votre adresse IP, automatiquement on doit le vérifier. Tu tapes sur le CMD ipconfig. Oui, monsieur. D'accord. Tu tapes sur le ipconfig, tu dois copier, coller votre adresse IP, bien sûr, sur le PV et PV4. D'accord? Très bien. Puis, normalement, ça bien configuré. On passe pour créer les interfaces. Java. Ici, I, interface client. Donc, I,
iClient. Ici, on va créer les différentes interfaces. Par exemple, on va commencer par créer les 4 fonctions, l'update, les get-out, les suppressions et get by ID normalement. Donc, juste créer get quoi? Juste puis call, on a définir type de retour. Par exemple, on va commencer par get all et retourner liste. Liste de quoi? De clients. Get all clients. Ici, on va copier un client. Pas de problème. .php. C'est ça la première méthode. Pour la deuxième, on doit le copier ça. Troisième et quatrième. Pour la deuxième, pour la delete, on va utiliser ça. Copier ici. Même ici, le type de retour quoi? Yes or no, du type string. Yes or no sont du type string. D'accord? Mais avec un paramètre, on va dû passer le paramètre dans l'URL non pour supprimer. Point d'interrogation, ID égale telle chose. Cet ID doit le passer comme ça. Query, le même nom ID, long ID, ou int ID. D'accord? Si on a par exemple 5, on doit lui passer point virgule 5 paramètres à la fin. D'accord? On passe pour quoi? L'update. L'update bien sûr. De même façon, on tourner true, tourner string. Pardon, dans notre cas, il doit le supprimer. Ah, c'est bon, très bien. Donc ici, il doit le définir comme ça. Donc update, client, update. Combien de paramètres? On a besoin de combien de paramètres? Très bien. On a besoin de 5. ID, donc long ID, virgule, query. Non, espace, string, non, virgule, query, prénom, gardez le même nom pour éviter le problème. Donc, query, email. Password. Très bien. Donc, et le reste, ce get, normalement, get by ID. Normalement, c'est très simple. Juste de copier ça. Retourner sur l'objet, pas du liste. Très bien. C'est ça les différentes méthodes. Chaque objet avec leur méthode, avec leur interface, tu peux créer iClient, par exemple la réservation, iRéservation, tu peux créer les différentes. Parce qu'on a déjà utilisé le get dans le côté web service. Selon le web service, bien sûr. Selon le web service. D'accord? On va commencer par le plus simple pour le simplifier les choses. D'accord? Très bien. Et après, on va par exemple, on a besoin de web service authentification. Ou l'inscription, c'est add client, non? Déjà, on a développé l'add client. Donc on peut commencer par le registre ici. D'accord? Très bien.
Ok, c'est ça la vérification de l'autre fois. Une fois bien validé, là, c'est simple, juste créer des interfaces, on va créer ça. On a fait les tests sur chaque champ. Une fois tous les champs sont valides, on doit le afficher OK. On va replacer OK par l'envoyer sur le base de données. On va envoyer les données à la base de données. D'accord? Très bien. C'est très simple. Donc, notre client, notre interface, contrôle espace, créer l'interface, config retrofit, config retrofit.create.create. Ici, on va créer l'interface. Classe. On va créer l'interface. On a trouvé les différentes méthodes. D'accord? Ben, notre méthode, c'est quoi le type de retour de notre méthode? Les méthodes d'add client. Normalement, on a. Pas encore. Add client, non? C'est très simple, normalement, comme ça. S'il te plaît, tu dois respecter surtout les noms donc juste remplacer et supprimer juste l'ID parce que il doit auto-encrypter. Parfait. Donc ici on va bien sûr définir le type de retour. Call quoi? Call string. Pourquoi string? Parce que ici on a trouvé du string. C'est ça le type de retour. Donc, puis call égale iClient.add client. Et ici, on va passer les différents paramètres. Les différents paramètres, nom, virgule, prénom, virgule, email, virgule. Quoi d'autre? Password. Très bien. On n'a pas de téléphone, pas de problème. Pour exécuter, pour recevoir la réponse de votre requête, call point new contrôle espace entrée. Très simple. C'est ça la réponse, exécuter la requête. C'est l'exécution de la requête. Donc, juste d'afficher ici par exemple toast pour montrer result par exemple ici. Comment concevoir ou comment lire la réponse sans de réponse point body et toast langue affiche. Pardon, plus. D'accord? Et une fois il y a des erreurs, on va afficher. Bien sûr, retrouver, on a deux méthodes. Avec le premier, c'est en cas de succès, il y a des informations, on doit exécuter ce bloc-là. S'il y a des erreurs, on va exécuter ce bloc-là. D'accord? On va afficher, bien sûr, en cas où erreur, on va le voir. C'est quoi l'erreur, bien sûr, pour faciliter à résoudre le problème facilement. T.get message. Non, pardon. Très bien. Donc, comment le faire pour vérifier? Donc, on va lancer le Genymotion. Donc, juste un peu de temps juste pour lancer le Genymotion. On va bien sûr cliquer Run. C'est bon. Essayez de tester un peu de temps pour vérifier est-ce que c'est bien ajouté ou non. Bien sûr, toujours on doit n'oubliez pas la vérification du réseau. IT Gate, eh bien,
Normalement, ça marche bien. OK. On va lancer l'application ici. Ah, c'est erreur d'installation de l'APK, vu que le Genymotion ne le sait pas encore, donc Android est starté. Très bien. Donc, on va le lancer. Très bien. On va passer pour l'inscription, bien sûr. Euh, Ça, déjà, pas encore. Et puis, valider. Donc, erreur. Erreur, donc, non. Ah, c'est l'erreur de retrofit. Ça, password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ah, ce problème-là, donc JSON Reader, se résoudre comme ça. JSON, JSON Reader, c'est ça, oui. Juste d'ajouter un ligne pour bien comprendre, parce que les retrofit par défaut ne comprend pas le type texte. Doit le forcer avec le Google JSON, juste très simple, d'ajouter ici dans la configuration, juste ajouter public static, c'est ça, très bien. On va donc create bien sûr Google ça. Très bien, donc juste inscription. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Input gmail.com. Bien sûr, 8 chiffres. Très bien. Normalement, on a bien inséré dans la base de données. On peut le vérifier, ça marche bien, c'est ça. On va le supprimer tout pour vérifier si est-ce que ça est bien ajouté ou non. C'est quoi ça? Limite à la ligne 1. Très bien. On a vidé la base de données et je peux vérifier comme ça. Donc on peut le faire actualiser. Très bien. Mais juste le reste sur le password. Pourquoi? Pas insérer le password. Normalement, ne sont pas des passwords ici, non? Oh, password. Où est le problème? Ici, ça. Normalement, on va le vérifier ici. Ah, tu vois? C'est le S, 3 S. D'accord? Bien sûr, on doit le relancer l'application. Bien sûr, pour on charge la modification du champ. Donc ici, on doit le mettre. Très bien.
Normalement, ça va. De cette façon, on a facilité l'envoi à la base de données, bien sûr, à partir de la web service. C'est ça l'utilité du web service en fait. Réellement, on va consommer des URL. Tu vois? Réellement, on va consommer des URL. Ça dépend. C'est parmi les choses les plus simples, mais les plus utilisées dans le monde du développement Android. D'accord? C'est l'autre fit, c'est vraiment parmi les choses très très performantes. Par rapport à quoi? Performant. Par rapport à la temps de réponse, bien sûr. Parce qu'il va voir les données, il va de récupérer les données, lui faire le parsing, l'insertion en même temps, de manière de quelques millisecondes. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Simple ou non? Normalement, un peu, l'Android, c'est pas un peu boîte noire, vraiment, on peut pas. Non, c'est pas à pas, on va aller casser les murs, donc pas à pas. D'accord? Comme ça, normalement, tu as l'expérience tu as fait ça, non? Normalement, avec les supports de vidéo, n'étant pas même problème d'autre fois parce que j'ai regardé ça chaque vidéo à part. D'accord? On va essayer de, pour bien comprendre, je crée un autre enchaînement. Je rater l'authentification à part pour vraiment retaper tout à table 0. Donc je vais créer web service, puis le consommer, puis l'afficher. D'accord? Juste récap, comme récap. D'accord? Très bien. Je vais créer, bien sûr, pour assurer la fonctionnalité de l'authentification, on doit le créer, bien sûr, le web service. Donc, je veux créer le web service. Memp, HTTP, bien sûr, afficher all, et ces deux mots, bien sûr. Donc, get client, on doit le copier ici. C'est très simple. Une fois qu'on créer deux web services, le reste c'est simple. Login. Très bien. En bas. Bien sûr, ici, il doit lui passer deux paramètres. Dollar login, dans notre cas email, égal. Reload. Correctement. Get, bien sûr. Get client. Donc, get email et get password. On a besoin de deux paramètres. Password. D'accord? Et ça, password. Juste pour la requête, doit bien sûr, pardon, le mauvais emplacement, donc ici, pour utiliser dans ce requête. Donc, email égale double quote dollar email. Puisqu'on a besoin de deux, c'est pas le même que get by ID. Donc, sur l'authentification, on a besoin de deux, faire une authentification avec deux paramètres, l'email et le password. Donc, and password égale double quote dollar password. Très bien. Pour éviter le problème côté Android, on va le tester chaque méthode à part avant de consommer côté Android. Donc, normal, ça, je peux faire authentification. Normalement, on a le email.com and password égale. Très bien, parfait. C'est déjà, on a trouvé ça. Donc, juste seul point, on doit la modifier ici, un peu de modification dans le script, parce qu'on a besoin de retourner objet, seul objet, pas besoin de table. Le type de retour qu'il a défini ici, c'est là les réponses, bien sûr, c'est les réponses. Même les réponses, cette réponse-là doit le créer ici, dans cette interface. Donc, dans cette interface, on a besoin de créer, bien sûr, l'interface, créer login, le type de retour, bien sûr, le même, on a besoin de retourner client. Donc, le nommer login, comme tu veux, login
ici pardon, email de type string, email, virgule, query, ici le password. D'accord? Donc, on va consommer cette méthode-là dans la authentification. Ici, on a préparé l'autre fois OK, et ici, c'est de la même façon. I client, espace I client égale config retrofit point retrofit point create I client point class. On a créé notre interface. D'accord? On a besoin de quelle méthode? Authentification. C'est quoi le type de retour? C'est quoi le type de retour? Objet du type client. Donc, call du type client. Notre méthode du type client. Call égale iClient point login. C'est ça. Combien de paramètres? 2 paramètres. Login et PW. Très bien. C'est ça la requête. Et pour exécuter la requête, on doit faire quoi? Call point new contrôle espace bien sûr. Est-ce que je dis c'est ça non? شوية tu comprends شوية ça très bien, très bien. Donc ici on doit juste afficher le type de retour pour vérifier est-ce que nous sommes dans le bon chemin ou non. Juste afficher par exemple le nom de la client qui va le retourner. Donc juste le point نعرف روحي نزل شوية هذا sûr. دونك هذاك علاش عامل لي فيديو سيبوار خاطر ما نحملش نمشي بشوي بعد نعمل بالرونتي هذاك علاش عامل لي فيديو باسكو جي لو شاك جور جو حل عيني على الديفلوبمون وسكر عيني على الديفلوبمون دونك ما نجمش حاول نتذكر باش تقول Donc, réponse.body.get non. Just show. C'est ça. Juste peu CTRL ALT CTRL L. Très bien. Pour organiser votre code. C'est très simple. Donc, on doit le. Très simple. Donc, ça va le faire. Donc, ici, normalement, login sur le même de mail. Donc, gmail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connexion. Très bien. On a 3 faits. Le nom, là, bien sûr, l'objet à identifier. Bien sûr, lorsque tu as déjà identifié, tu peux passer par tes menus. Donc, on va créer notre, par exemple, un petit scrolling. On va créer ça, par exemple. Home Activity. Avec l'Android, tu crées les mots avec anglais. Donc, tu peux mettre ici, par exemple, une fois de bien authentifié, doit que bonjour ici, doit afficher bonjour. Très bien. Donc, on va pour la partie login. Donc, juste une fois le bien authentifié, juste d'ajouter quoi? D'ajouter un tente de cette façon.
C'est quoi l'objet intent? C'est quoi le rôle de l'objet intent? Pour passer à l'activité à l'attente. D'accord? Juste l'autre fois, on a dit juste de nommer login activity.this. Pour éviter le copier-coller, par exemple, chaque fois tu copies le même, donc tu peux employer le contexte. Le contexte suit le même rôle que login.activity.this. D'accord? Très bien. Donc, la deuxième, c'est home activity.class .start activity intent. Ça marche bien normalement, mais pour optimiser votre code, doit l'utiliser comme ça. Juste seule ligne. C'est ça. D'accord? On va le tester. Notre code. Faire quoi? Input gmail.com password 1 jusqu'à 9. Bonjour IT. D'accord? Mais essayez de ne pas faire le test pour en cas où il y a des erreurs et tout ça. D'accord? On va taper par exemple, on va commencer que réponse.body différent du nul. Et une fois différent du nul, on va le déplacer vers la home activity. Sinon faire quoi? Else toast erreur d'authentification. On va le tester. Du n'importe quoi. Ah, normalement on a ici le test sur le contrôle. Donc Gmail. Est-ce que juste Gmail ou quoi? Non, pas fait le test sur le contrôle. Non. Ah, j'ai oublié de mettre ici le parce que la erreur, on va pas voir ici. Donc, j'ai oublié le ici. C'est de n'importe quoi. Erreur d'authentification. Et une fois validé, mail valide. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entrée. Très bien. D'accord? Merci pour votre attention. À la prochaine.